Masechet Dishmaya, Masechet Avodah Zarah, Daf Lamed Chet, nous commençons Daf Lamed Zayin, Amoud Bet, 9 lignes avant la fin de la page, Ve'achalkut. Ve'achalkut, c'est-à-dire ce qui a été cuit par les non-juifs. Nous avons vu que nous avons une interdiction de le manger, mais il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit. Maintenant, Némilé nous dit la Gemara, d'où est-ce que nous savons que ce qui a été cuit par un non-juif est interdit? Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Abba nous rapporte au nom de Rabbi Yochanan Amarkra, la Torah a dit Ochel bakesef tashbireni ve'achalti umayim bakesef titenli ve'shatiti rak ebra beraglai. Lorsque les Bnei Israël dans le désert ont demandé à Sichon la permission de passer par ces terres, ils ont dit Ochel bakesef tashbireni, c'est-à-dire de la nourriture, tu vas nous en donner, on va t'en acheter. Et de l'eau, tu nous donneras de l'eau aussi qu'on va te payer. Laisse-nous passer. Dans le passouk, c'est marqué que les Bnei Israël ont demandé de la nourriture, on va t'acheter de la nourriture, comme maïm de l'eau, on va t'acheter. On apprend l'un de l'autre. Kamaï. Ma maïm shelonishtanu afoche shelonishtane. C'est-à-dire, on ne peut acheter et manger l'aliment d'un non-juif que l'aliment qui ressemble à l'eau, c'est-à-dire qui n'a pas eu de transformation, c'est-à-dire qui n'a pas été cuit, mais qui n'a pas non plus été transformé, comme l'eau qui n'a pas été transformée. La cuisson est une transformation de l'aliment. Alors demande la Gemara, la me'ata, si tu nous parles de transformation, la me'ata chitim ve'asan klayot, du blé, des grains de blé, qu'on a fait sécher dans un four. Achiname de asurim, est-ce que tu diras aussi que c'est interdit, puisque ça a changé, il y a eu un changement. Mais si tu dis que aussi ce sera interdit, Vatania, pourtant c'est marqué Chitimasan Klayot, que du blé qu'on a laissé sécher dans un four. Donc le non-juif a fait sécher dans un four, Moutarim, c'est moutard, c'est permis. Donc tu ne peux pas dire qu'on la prend du passou comme l'eau qui n'a pas eu de changement, puisque voici que les grains de blé aussi n'ont pas eu de changement. Et la Kemaï, comme l'eau, Ma maïm shelonishtanu mibriyatan, afochesh shelonishtanu mibriyatan, dit la Gemara, on va apprendre différemment. De la même manière que l'eau n'a pas eu de changement par rapport mibriyatam à sa création, à ce qu'il était à l'état brut, de même la nourriture shnetanu mibriyato, qui n'a pas changé. Donc le grain de blé qu'on a fait griller, c'est le même, il n'a pas changé, c'est pour cela qu'il est permis. Mais alors demande la Gemara, si le non-juif a pris des grains de blé, il les a moulus, tu vas dire aussi que c'est interdit puisqu'il y a eu un changement, une transformation dans le blé. La Gemara nous dit Vechit et Marita, mais si tu voudras dire que oui, ce sera interdit. Vatania, pourtant voici une braïta qui dit Chitimasan Klayot, du blé qu'on a laissé, qu'un non-juif a laissé sécher dans un four, c'est devenu ces Klayot, ces graines sèches, vers Kmachim, va Saltot Shelem, la farine. Donc la Kmachim Saltot, c'est la farine épaisse, on a la farine fine. Moutarim, elle est permis la farine. Donc tu vois que même lorsqu'on l'a transformé, ce n'est plus des grains de blé, c'est de la farine. C'est permis. Elle a kemaïm. Donc là, reprenons. On va dire que la Torah nous a permis de manger l'aliment, le ochel du non-juif, comme l'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de transformation depuis, dire sa création, par le feu. Toute l'interdiction, c'est un aliment qui a été changé par le feu. Mais si juste le blé a été moulu, ce n'est pas par le feu. Donc il n'est pas interdit, et si on a fait juste sécher dans un four grillé les graines de blé, il n'y a pas eu de changement, c'est reste le même grain de blé. Mais demande la Gemara Midé Orti, puisque dans le passouk c'est marqué ce qui a été transformé par le feu, comment peux-tu faire sortir cela du passouk? Et là la Gemara reprend Midé Rabbanan de Kras Marta Be'alma. En vérité, ce n'est qu'une interdiction Midé Rabbanan. Pourquoi les Chachamim ont interdit de manger avec le non-juif, ou de manger un aliment qui a été cuit par le non-juif? Nous explique Rashi, si on mange un aliment cuit par le non-juif, on risque ensuite de s'attabler plus souvent avec lui, et il risque de nous donner des aliments qui nous sont interdits, même sans le vouloir, ou par erreur, il risque de nous donner un aliment qui n'est pas kasher, qui est interdit. Ça, c'est l'explication que nous donne Rashi, mais Tosfot nous donne une autre explication, Mishum Chatnut, c'est-à-dire pour ne pas que nous arrivions à des mariages mixtes. Si on mange avec les non-juifs, on risque d'être amis, de manger avec eux, et ensuite d'arriver à des mariages mixtes. Tosfot nous rapporte aussi au nom de Rabbi Avraham bar David
que le shalkout, que les chachamim ont interdit, c'est lorsque le non-juif fait cuire un aliment dans sa maison. Mais lorsqu'il fait cuire l'aliment dans la maison du Israël, dit le Rav Avraham ber David, il n'y a pas de problème, ni à cause de chatnout, il y a des mariages mixtes, puisque c'est notre nourriture que lui fait cuire chez nous, il est juste cuisiné, ou bien, même pour la deuxième raison de Davar Tamé, il n'y a pas de problème, puisque il travaille chez nous. Mais nous rapporte Tosfot que Rabbeinu Tam n'était pas d'accord avec Rabbi Avraham bar David, parce que si c'est le non-juif qui a fait cuire l'aliment, les Chachamim n'ont pas fait de différence. L'oploug, dans tous les cas, on a interdit, puisque si on permet ici, on risque de permettre ailleurs aussi. La Gemara continue à Rav Shmuel bar Rav Yitzhak Amarav. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak dit de Rav Kol Hanechad Kemo Shu Chai, tout ce qui se mange, même cru. Embo Mishum Bishulei Ovdei Kochavim, il n'y a pas d'interdiction de Bishul Ovdei Kochavim, d'aliments cuits par un non-juif, puisque de toute manière l'aliment peut se manger même cru. Besura Matnuachi, dans la ville de Soura, les Chachamim va enseigner ainsi. Bepumbadita Matnuachi, et Pumbadita, les Chachamim enseignaient différemment. Ils enseignaient ainsi. Amarav Shmuel bar Rav Yitzhak, Amarav Kol Sheno Nechal, ou d'après une autre version, Kol Sheno Ole, Al Shulchan Melachim, la fête Boetapat, Enbo Mishum Bishul Ovdei Kochavim, tout ce qui ne monte pas à la table du roi, c'est-à-dire qui n'est pas présenté à la table d'hommes importants. Donc l'aliment n'est pas chashuv, n'est pas important, puisqu'il ne vient pas, il n'est pas présenté pour accompagner la fête Boetapat, il n'y a pas d'interdiction de Bishul Ovdei Kochavim. Donc là nous avons deux versions. D'après les Chachamim de Soura, l'interdiction c'est seulement d'un aliment qui ne peut pas se manger cru, mais s'il peut se manger cru, il n'y a pas d'interdiction de Bishul Akum. Et d'après les Chachamim de Pumbadita, ce que nous a dit Rav Shmuel bar Rav Yitzhak de Rav, c'est un aliment qui n'est pas important, qui n'ont pas la table du roi. Cet aliment, il n'y a pas de Bishul Ovdei Kochavim. Maï Benayu, quelle est la différence entre les deux? Ika Benayu Dagim Ktanim, la différence c'est des petits poissons. C'est-à-dire les petits poissons ne se mangent pas crus. Donc d'après la première version, il y a Bishul Akum. Mais ils ne montent pas à la table du roi. C'est un peu comme on dit dans les poskim, des sardines ne se présentent pas à la table du roi. Et donc il n'y a pas, d'après la deuxième explication, de Bishul Akum. D'après la première explication, puisque ça ne se mange pas cru, on ne pourra pas le manger si ça a été cuit par un non-juif. Ve'ardi, c'est une variété de champignons. Ve'daïsa, et une sorte de farine, mélange de farine, comme nous disent Tosfot, qui ne se mangent pas crus, mais qui ne sont pas montés non plus à la table du roi. Amar Ravasi Amarav. Dagim Ktanim, Ravasi dit nom de Rav, des petits poissons meluchim, salés, en ben mishum bishul ovdei kochavim. Étant donné qu'ils sont salés, on peut les manger tels qu'ils sont, il n'y a pas de problème de bishul ovdei kochavim. Amar Rav Yosef, im tzlaam oved kochavim, somer Israël aleem mishum meruvet tafshilim. Si un non-juif les a fait griller, le Israël pourra s'appuyer dessus, c'est-à-dire les utiliser même pour son Hérouv Tafshilim. Donc Hérouv Tafshilim, c'est lorsque faire un Hérouv, que Yom Tov tombe un vendredi, pour pouvoir cuisiner pour Shabbat. Donc on voit que d'après Rav Yosef, si le non-juif les a fait griller, on pourra les manger. Étant donné qu'ils sont salés, il n'y a pas de Bishul Ovdei Kochavim. Vei avdinu oved kochavim kasad ha'arsena asur. Mais si le non-juif en a fait kasad ha'arsena, c'est-à-dire il les a fait revenir griller dans du gras de poisson avec de la farine, là c'est interdit. Pshita dit la Gemara, c'est évident. Quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'on nous apprend? La Gemara répond, Maoud et tema harsena ikar. J'aurais pu croire que l'essentiel c'est le poisson. Donc lorsqu'on les a fait griller, puisque ce poisson de toute manière pouvait se manger cru, il n'y a pas d'interdiction. Mais le kamashman que kimcha ikar, dans kasada harsena, c'est la farine qui est essentielle, et donc la farine, cette préparation, on fait frire le poisson, la farine avec les jus de poisson, le gras du poisson. La farine est essentielle, et pour la farine, il y a donc Bishul Akum. Amar Rav Bruna, Rav Bruna du nom de Rav. Oved Kochavim Sheitzit et Taour. Un non-juif Sheitzit et Taour, c'est-à-dire qui a allumé le feu, Ba'agam, dans un étang, Kol Achagavim Sheba'agam Asurim. Toutes les sauterelles qu'on trouvera dans un endroit, Agam, c'est à côté d'un étang, un terrain vague à côté d'un étang, toutes les chagavim, toutes les sauterelles qu'on trouvera qui ont grillé et qui ont cuit par le feu, sont interdits. Hechidame demande la Gemara de quel cas il s'agit. Si c'est parce qu'on ne sait pas
quelle est la sauterelle permise, quelle est la sauterelle interdite, cachère ou non cachère, Maïrovet Kochavim. Donc pourquoi nous parler du non-juif qui les a fait griller, qui allume le feu, Aflou Israël la même si Israël, si on ne les reconnaît pas, on ne sait pas ce qui est cachère ou pas, c'est sûr qu'on ne peut pas les manger, et la main, on est obligé de dire, et là, Mishum Bishulov de Kochavim, que l'interdiction c'est parce qu'il y a Bishulov de Kochavim. C'est-à-dire on reconnaît, on sait quelle est la variété de sauterelle qui est permise, seulement elle a été cuite par un non-juif. Demande l'agma qui haïgavne miasim, mais dans un tel cas, est-ce que c'est interdit? Va amar Afranan bar ami amar Afpadat amar Rabbi Yochanan, pourtant Afranan bar ami de nom de Rapadat au nom de Rabbi Yochanan. Aï oved kochavim, le non-juif de Harir Recha, qui a fait griller la tête d'une bête, Charel et Michal miné, on peut manger, Afilu Meresh Unia, même du haut de l'oreille, c'est-à-dire l'oreille d'Irachi qui est tendre et qui se cuit, qui se grille facilement dès qu'il a fait peut griller, c'est-à-dire pour brûler, c'est-à-dire les poils de la peau, de la tête. Donc par ce petit instant, déjà l'oreille peut être mangée. Donc on voit qu'on peut manger l'oreille. Pourquoi? Puisque le non-juif, ce n'était pas son intention de faire cuire, simplement de brûler, on va dire, les poils de la tête. Alma, la vouressea kamechavet. Donc tu vois que si son intention c'est d'enlever les poils en brûlant la tête de la bête, et que en même temps c'est vrai qu'il a fait griller une oreille, c'est permis malgré tout. Alors achiname l'igloya agma kamechavet. Là aussi son intention c'était peu de brûler pour enlever toutes les mauvaises herbes de ce terrain, de ce terrain vague. Et donc même si en même temps il a fait griller des sauterelles, ça ne devrait pas être interdit, puisqu'il n'a pas une kavana de bichoul. Alors l'agma répond, le olam de lo yada et en vérité, ce qui est marqué ici, que le oved kochavim, qui allumait le feu, toutes les sauterelles sont interdites, c'est parce qu'on ne peut pas les reconnaître si elles sont permises ou pas. Et en vérité, c'est vrai que même si c'était un Israël, un juif qui avait allumé le feu, on n'aurait pas pu consommer les sauterelles, seulement on nous a rapporté un oved kochavim parce que l'histoire, ce qui s'était passé, c'était avec un non-juif. En tout cas, nous avons appris de là un chidouche. C'est que si le non-juif n'a pas une kavana, ne pense pas faire cuire, il pensait brûler pour enlever les mauvaises herbes, brûler pour enlever les poils de la tête, si en même temps il a fait cuire l'oreille, ce sera permis. Ou s'il a fait cuire une sauterelle. Goufa. La Gemara reprend Amar, Rabbi Yochanan, Ayovet Kochavim de Harir Recha. Un non-juif qui a fait griller une tête, c'est-à-dire pour brûler les poils. Charel et Mechal Mini, on peut manger, Afil Meresh, ou même le haut de l'oreille qui est tendre, qui a grillé. Amar Ravina nous dit Hilkar, c'est pour cela, Ayovet Kochavim de Shada. C'est pour cela qu'un non-juif qui a jeté, Sirta le Atuna, c'est-à-dire un pieu, une cheville, une dirachi, dans un four, pour le faire sécher dans le four, de Kavar ba Israël, Kra Meikara, et un Israël avait déjà caché, dans le four, une courge crue, avant d'avoir fait chauffer le four, et le non-juif a fait chauffer ce four, et donc en même temps, cette courge a cuit à l'intérieur, Shapir Damé, c'est permis. Pourquoi? Puisque la kavana du non-juif n'était pas de faire cuire cette courge, mais simplement de pouvoir faire sécher ce pieu. Pshita demande la Gemara, c'est évident, quel est le chidouche, puisque ce n'était pas l'intention du non-juif de faire cuire. La Gemara répond, Maud était on aurait pu croire les bouchons, les manak amechaven. L'intention du non-juif, lorsqu'il a mis ce pieu, cette cheville à l'intérieur, c'était pour la faire cuire. Et donc le chidouche est de nous dire que non, kamashmalan l'ishroure manak amechaven. Son intention n'est pas de la faire cuire, puisqu'il n'y a pas de bichou dans ces kélim, mais seulement de durcir cette cheville, ce pieu. Et c'est pour cela que c'est permis, étant donné que son intention n'était pas de bichoul. Mais si son intention était de bichoul, même s'il ne pensait pas faire cuire cette latte, il pensait faire cuire autre chose, c'est interdit. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Dan, Dion Shmuel, Iniach Israël, Basar al Gabe Gechalim. Un Israël a posé de la viande sur des braises pour la faire griller. Uba Ovet Kochavim Afachba. Et un non-juif est venu à retourner la viande, moutar, elle est permise. Et Chidame demande la Gemara, il m'a dit le Afarbe avait Bachil.
De quel cas il s'agit? Si on parle dans le cas où même si le non-juif n'avait pas retourné la viande, elle aurait cuit. Pshita, c'est évident, il n'a rien fait. Parce que de toute manière, elle aurait cuit. Elle a lavé le afechlo avec bachil. Donc tu veux dire que s'il ne l'avait pas retourné, la viande n'aurait pas cuit. À ce moment-là, maïmouta, pourquoi Bémet c'est permis? Bishulov de kochavim ninu. C'est le non-juif qui l'a fait cuire. Il me répond l'autre sricha. S'il n'avait pas retourné la viande, elle aurait cuit en 2 heures. Maintenant, il peut cuire en 1 heure. Donc, moi, au détéma, j'aurais pu croire que de faire avancer, de faire raccourcir le temps de cuisson, est aussi accélérer la cuisson est considéré comme un bichoul, et donc ce serait interdit, kamash malan, que non, puisque de toutes les manières, cet aliment peut cuire tout seul, et que c'est le Israël qui l'avait mis au début. Ve'amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, pourtant, demande la Gemara Ravasi d'une Rabban Koch, kumachal ben drusoen, bo mishum bishulov de kochavim. Pourtant, Ravasi nous a dit au nom de Rabbi Yochanan, tout aliment qui est arrivé au stade de Ma'achal ben drusae, c'est-à-dire, ben drusae était, comme nous dit Rashi, un brigand qui mangeait ses aliments à peine cuits. Donc tout aliment qui arrive Ma'achal ben drusae, on dit un tiers environ de sa cuisson, à peine cuit, en bo mishum bishul ovdei kochavim. Il n'y a pas de problème de bishul ovdei kochavim ensuite sur cet aliment, puisque s'il est déjà considéré comme cuit. Haeno kemachal ben drusoe, bo mishum bishul ovdei kochavim. Donc on voit que s'il n'est pas kemachal ben drusoe, il est encore cru, il y a un problème de bishul akum. Donc comment? C'est dans le cas où le Israël l'a mis sur les braises, le non-juif vient tourner la viande alors qu'elle n'a pas encore cuite, elle n'est pas encore arrivée à Machal ben drusoe, donc pourtant nous avons dit que c'était permis. Nagma répond à Tam, qui gon de Udve Besilta, Veshakle Ovet Kochavim, Udve Betanoua. Là-bas on parle dans le cas où l'aliment se trouvait dans un panier, et qu'ensuite le non-juif l'a pris et l'a posé dans le four. Donc on va dire, puisqu'il n'était pas encore que Machal ben drusoe, c'est le non-juif qui le fait cuire. Mais ici c'était déjà sur les braises, donc même si le non-juif n'était pas intervenu, cette viande aurait cuite, donc c'est pour cela que ce n'est pas considéré comme un bichoul akum. Tanena me'achim, nous avons aussi une braïta. Manière Israël basar al gabe gechalim, un Israël peut poser de la viande sur des braises, ou ba'ovet kochavim me'aferbo, et le non-juif vient et retourne la viande. Ad sheyavo Israël betaknes, jusqu'au moment où l'Israël rentre de la synagogue, betamidrash de la maison d'études, ve'eno choshesh, et il ne craint rien. C'est-à-dire il n'y a pas de problème de bichoul akum, comme nous l'avons expliqué, puisque de toutes les manières, la viande a été posée par le Israël et la viande va cuire même si le non-juif ne la retourne pas. Le non-juif va juste accélérer la cuisson, ça ce n'est pas interdit, il n'y a pas là de bichoul akum. Shofetet isha kdera al gabe kira, une femme peut poser une marmite sur une kira, sur un fourneau. Ou ba'at ovedet kochavim, une non-juive peut venir, ou megissa, et elle peut remuer à l'intérieur de la casserole, le temps que la maîtresse de maison revienne du bain public, du betamechatz, du betakneset ou de la synagogue, minachouk, d'après certains rishonim, du marché vena chosheshet, elle n'est pas chosheshet de bishul akum, étant donné que l'aliment est déjà posé sur le feu, il va cuire, et la ovedet kochavim va juste être accélérée en remuant, ce n'est pas interdit, mishum bishul akum. Iba Eliou Lagma pose la question suivante, il y a Chovet Kochavim, si c'est le non-juif qui a posé la viande, et ensuite offert Israël, et c'est le Israël qui remue, qui retourne la viande. Mao. Amar Nachman Bar Yitzchak Nachman Tzredi Kalvachomer, Gamo Biyadovet Kochavim Mutar, Gamo Biyat Israël Ochol Sheken. Nachman Bar Yitzchak nous dit, si ça a été terminé dans les mains du Ovet Kochavim, on dit que c'est Mutar, donc terminé dans les mains du Israël, n'est-ce pas à plus forte raison? Puisque terminé dans les mains du Ovet Kochavim, c'est permis. Pourquoi? Parce que le Israël a commencé. Là, même si c'est le non-juif qui a commencé, mais l'essentiel, c'est bien sûr de terminer. Donc, puisque c'est Israël qui l'a terminé, c'est sûr que c'est permis. Itmar Namé, on rapporte aussi que Amar Abbachanan Bar Yochanan, et d'après certains Amrina, Amar Abbachanan Bar Yochanan, Ben Shinia Revet Kochavim Afar Israël, aussi bien dans le cas où c'est le non-juif qui a posé la viande sur les braises, et que le Israël a remué la viande, retourné la viande, Ben Shinia Israël va Afar Revet Kochavim, ou que le Israël a posé la viande et que le non-juif a retourner la viande moutarde, c'est permis, ve'eno asur, ce n'est interdit que acheter trilato vegmo biyado vekrovim, que si le début, le non-juif a mis sur le feu et ensuite a retourné la viande sur le feu. Amar Ravina conclut, hilcheta la halacha, hay rifta un pain, des shagar oved kochavim, le non-juif a allumé le feu, le four. Ve'afa Israël, et c'est le Israël qui a mis le pain dans le four. Ou inversement, une amie, shagar Israël, le Israël a allumé le feu.
Ve'afa ovet kochavim, le non-juif a fait rentrer le pain dans le feu, dans le four. Iname ou bien shagar ovet kochavim, c'est le non-juif qui a allumé le four. Ve'afa ovet kochavim, le non-juif qui a mis le pain dans le four. Seulement ve'ata Israël ve'chataba. Et le Israël est venu, ve'chataba chitouye, shapir damé. Il a remué les braises, shapir damé, c'est considéré comme si le Israël a fait cuire le pain. Rachid nous explique que le fait de remuer les braises va faire sortir la chaleur des braises. Dag meliach, du poisson salé, qui a été salé par le non-juif, et grâce à ce salage, on peut manger le poisson. Chizkia charé, il permet, ce n'est pas un bichoul, Rabbi Yochanan Nassar interdit, c'est considéré comme son bichoul. Betzat selouya, un œuf qui a été grillé par le non-juif, bar kapara charé permet, puisque on ne voit pas l'aliment, il est à l'intérieur de la coquille, donc il n'y a pas d'interdiction de bichoul akoum, Rabbi Yochanan Nassar interdit. Kater Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est venu, il a dit Echad dag meliach, aussi bien un poisson salé, Echad betzat selouya, ou un œuf qui a été grillé par le non-juif, Chizkia ou bar kapara charou, les deux vont permettre. Et Rabbi Yochanan interdit dans les deux cas. Rabbi Chia Parva'a, Rabbi Chia Parva'a, c'est son nom, Ikle le Beresh Galuta, se trouvait dans la maison du Resh Galuta, la tête des Bnei Israël de Bavel. Amroulé, on lui a demandé Betzat Selouya Maï, quel est le digne d'un œuf grillé par le non-juif. Amar Liu Chizkia ou bar kapara charou, et Rabbi Yochanan Asa. Et Chizkia et bar kapara ont permis, Rabbi Yochanan interdit. Seulement, on va suivre la majorité. On ne va pas suivre les paroles de un lorsque deux ne sont pas d'accord avec lui. Amar le Rav Zvid, l'otatzitule. Rav Zvid était présent, a dit ne l'écoutez pas. Achiyamar Abaye el cheta kavate de Rabbi Yochanan. Alacha comme Rabbi Yochanan. L'Agma nous dit Ashkiyu neguta de chala. On a fait boire à Rav Zvid qui voulait interdire. C'est-à-dire les serviteurs, les hommes de Resh Galuta lui ont fait boire un verre de vinaigre. Venach nafshe, et il est mort. Puisque eux, ceux qui étaient autour de Resh Galuta, n'étaient pas des tzadikim. Dès qu'il a été un peu mahmir, ils ont voulu le faire taire et se débarrasser de lui. L'Agma continue Tanoura Banan, à Kafrissin. Kafrissin, c'est dans l'arbre slaf des capres. Il y a Kafrissin, c'est ce qui garde, qui est autour du fruit. Certains ont l'habitude de le faire cuire. Si le non-juif l'a fait cuire, quel est le din? C'est permis. À Kafloutot. Kafloutot, c'est le poireau qui se mange même cru. Bien que notre poireau ne se mange pas cru, peut-être qu'il s'agit d'une autre variété de karti, peut-être que à l'époque c'était différent. Vametalia, nous verrons qu'est-ce que cela signifie par la suite. Vachamin, c'est-à-dire de l'eau chaude. Vaklayot, et du blé grillé. Klayot chez la mutarim, c'est permis, si c'est chez la des non-juifs qui l'ont fait cuire. Chamin, l'eau chaude n'a pas changé, Klayot non plus n'ont pas changé, comme nous l'avons vu. Betzat Slouya, un œuf grillé, c'est interdit. Et Shemen, Rabbi Anassi ou Bedino, Nimnou Alavetirou, l'huile. Rabbi Anassi et son Bedin, comme nous l'avons vu, se sont rassemblés et ont permis l'huile des non-juifs. Tanya, nous avons une braïta qui dit Hi Ametalia, I Pachalia, I Shiata. C'est-à-dire Matalia, Mishalia, Shiata, c'est la même chose. De quoi il s'agit? Ma et Shiata. Amar Rabab Bachanan, Rabbi Yochanan, Bachana Dioun, Rabbi Yochanan. Ha Arbaim, Shini, voici 40 ans de Nafika Yuvdam Mitzrayim. Que la recette, la préparation de cette chose-là est sortie et venue d'Égypte. Rabab Bachana dit Dino Amar Ashetin Shenin, 60 ans de Nafika Yuvdam Mitzrayim, cette recette est sortie d'Égypte. Vélo plié. Mais ce n'est pas une marloquette. Mar Béchané ou Mar Béchané. Il était chacun en fonction de ses années. Ça veut dire l'un a rapporté cet enseignement plus tôt que l'autre. Donc, il avait dit 40 ans, l'autre avait dit 60. Donc la Gemara poursuit. Comment on préparait? Echi Avdou, il faut rajouter comme dit le Bach. Maïtou, ils amenaient Bizra de Karpasa, c'est-à-dire une graine de céleri, ou Bizra de Kitna, et une graine aussi de Kitna de lin, ou Bizra de Shavlilta, et une graine de tiltan, de fenugrec, d'irachi dans le laz, vetarou, lehu, on le faisait tremper dans de l'eau, beadadé ensemble, bepchouré de l'eau tiède, bechafkoulé, et on attendait ad mekabel, jusqu'à ce que ça commence à pousser, ou maïté chatzve chadete, et on apportait des cruches, des tonneaux
nouveau. Umalelu Maya, on les remplissait d'eau. Vetaru Beu, Gargishta, et on faisait tremper de l'argile, dit Rashi, Umedapkim Be, et on faisait coller, on posait ses graines dessus. Ve'ailin Lebe Bene, et on le faisait rentrer dans les Bene, c'est dans un mechad, dans un bain public, Adenafku, le temps qu'on sortait, Melav Leve, il y avait donc des petites feuilles qui poussaient, Ve'achle Minayu, et on en mangeait. Donc le temps du mechad, c'est le temps de pousser, Ve'kaire Mebinta, Rachid nous explique, Ve'kaire Mebinta Dereshayu, Atufra Dekerayu. C'est-à-dire, par cela, il se rafraîchissait depuis le cheveu, Mibinta Dereshayu, le cheveu de leur tête, jusqu'à Tufra Dekerayu, jusqu'à l'ongle de leurs pieds. Et donc Rachid nous explique que le chidouche donc de la braïta, de cette préparation, c'est que même si c'est un non-juif qui va le faire tremper dans de l'eau chaude, ça reste permis, ça ne rentre pas dans l'interdiction de Bishul Akum. Amar Ravashi, Ravashi dit Amari Rabbi Hanina Milin, Amrela Bemilin. Ravashi rajoute que Rabbi Hanina lui a dit Milin, c'est-à-dire ce sont juste des paroles, c'est-à-dire c'est faux, ce n'est pas possible qu'en si peu de temps il y ait des feuilles qui sortent. Et d'après certains, Bemilin, c'est-à-dire, c'est par des mots, c'est-à-dire par de la sorcellerie qu'on peut faire sortir donc ce qui pousse en un instant dans le mechatz. Tanu Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta. A Kuspan shel Ovdei Kochavim, Rashi nous explique. Kuspan, c'est les résidus, ce qui reste des dattes, après qu'on ait utilisé ces dattes pour faire de l'alcool. On avait l'habitude de mettre dans de l'eau chaude ces dattes. Et si on veut utiliser de l'eau chaude chez Ochamou, qui avait été, donc cette eau avait été bouillie par des non-juifs, est-ce qu'il y a une interdiction sur cette eau? Donc chez Ochamou Chamin, si les non-juifs on fait bouillir cette eau, Biyora Gdola, dans une grande casserole, la source est interdit, Biyora Ktana Moutar, c'est permis. Veizoi Yora Ktana, qu'est-ce qui est appelé une Yora Ktana et quelle est la différence entre une petite marmite ou une grosse marmite? C'est parce que dans une grosse marmite, on craint que le non-juif ait fait cuire à l'intérieur de cette marmite auparavant des aliments interdits. Donc ces aliments ont donné un goût, un tam, ensuite dans cette eau. Si c'est une petite marmite, il n'y a rien à craindre, comme nous allons voir à Marabiana. Et c'est quoi une petite marmite? Si on ne peut pas faire rentrer un petit oiseau, une petite hirondelle à l'intérieur. Donc nous sommes sûrs, si l'ouverture de cette marmite est tellement étroite qu'on ne peut pas faire rentrer un tzipor dror, c'est que le non-juif n'a pas pu non plus faire rentrer à l'intérieur un aliment interdit. La Gemara demande Vedilma admouya admoua ve'ailwa. Peut-être qu'ils ont coupé en morceaux un aliment interdit, ils l'ont fait rentrer, donc des membres interdits à l'intérieur. Ça a cuit dans ce récipient, dans cette marmite. Aujourd'hui, lorsque le non-juif a fait cuire de l'eau, cette eau a reçu tout ce que la marmite avait absorbé. La Gemara reprend et la kol shen rosh tzipor dror yachol likanes betocha. C'est-à-dire qu'on parle d'une marmite où la tête d'une hirondelle de ce tzipor dror ne peut pas rentrer à l'intérieur. Donc nous sommes sûrs qu'il n'a pas pu, le non-juif n'a pas pu non plus mettre un morceau, même s'il avait coupé en membres, il n'y a pas de petit morceau, de membre qui puisse rentrer dans cette marmite. Donc c'est certainement que cette marmite n'avait été utilisée que pour de l'eau, et donc il n'y a pas d'interdiction, on pourra l'utiliser pour faire bouillir aujourd'hui de l'eau pour ces résidus de date. Vatania, pourtant l'Agma nous dit, nous avons une braïta qui dit Echad yurak dola vechad yurak tana mutar, aussi bien une grande marmite qu'une petite marmite c'est permis. L'Agma répond l'okashia. Hakaman deman noten tam nifgam masur. On va répondre que c'est une marloket tanaim. Un pense que noten tam nifgam masur, c'est-à-dire que même ce que la marmite a absorbé, si elle rejette ce qu'elle a absorbé après 24 heures, le goût qui va être donné dans l'aliment ou dans l'eau qu'il reçoit aujourd'hui, ce qui avait été absorbé, et noten tam nifgam, c'est-à-dire va abîmer l'aliment qu'on fait cuire maintenant. Puisque c'est après 24 heures, donc même ce qui a été absorbé perd de son goût.
Donc, d'après celui qui dit noten ta'am livgam mutar, ça sera donc permis, puisque même si il sort, même si le goût ressort dans cette eau, mais c'est noten ta'am livgam, c'est après 24 heures. Et celui qui dit assour, c'est parce qu'il pense noten ta'am livgam, c'est aussi assour. Amar Rav Sheshat nous dit haïm mishra shelika d'aramaï, dire de l'huile qui a été mouillée, qui a été cuite par des non-juifs. Assour, elle est interdite. Amar Rav Safra demande pourquoi. Les maïni choshla, quelle est la crainte? Si on craint qu'il y a peut-être eu un mélange de vin à l'intérieur, misre saré, c'est-à-dire cette huile va s'abîmer. Si le problème c'est parce que c'est le non-juif qui a fait mouiller, qui a fait cuire cette huile, lui il pouvait se consommer même sans la faire cuire, donc il n'y a pas de problème de bishul akum. C'est parce que les récipients ont absorbé auparavant des aliments interdits que le récipient va aujourd'hui rejeter dans l'huile. Lorsque le non-juif va faire mouiller, va faire cuire cette huile, notentam livgam ou mutar, c'est notentam livgam, et c'est permis, puisque après 24 heures, même ce qui a été rejeté est permis. Donc, la question que pose ici Rav Safra, c'est quel est le problème, quelle est la crainte? Pour Rav Safra, c'est permis. Bauminem Ravasi, on a posé la question suivante à Ravasi. Ane ahine shelike d'aramae. Ahine, ce sont des dates qui ont été cuites, qui ont été bouillies d'aramae par des non-juifs. Maï, quel est le din? Cholaye lotibae lecha. Si elles sont douces, la question ne se pose pas. Pourquoi des vadaï charou? C'est sûr que c'est permis. Quelle est la crainte? Bishul of de kochavim, puisqu'elles sont douces, elles sont sucrées, on pouvait les consommer même sans les faire cuire. Merire lotibaïlecha, si elles sont amères, la question ne se pose pas, des vadaï asiré c'est interdit, puisqu'on ne peut pas les manger sans les faire cuire. Donc il y a un problème de bishul akum. Kitibaïlecha metziaï. La question se pose metziaï, lorsqu'on peut les consommer, metziaï, c'est-à-dire on peut les consommer crus, mais à l'idée attraque, avec difficulté. Donc, est-ce qu'il y a là un problème de bishul akum maï? Amar leui le radimai tebaï lecho, quelle est votre question des Rebi Asar? Rebi a interdit, c'est qui Rebi mon maître ou Manou, c'est Lévi. Donc, Lévi a interdit. Donc, ne vous posez pas la question, puisque c'est vrai qu'on peut le consommer seulement à l'idée attraque. Donc, Lévi a interdit. Shetita. La Gemara continue Shetita, Rachid nous explique, c'est un plat qui est préparé à base de farine, de blé grillé, de blé qui a séché dans un four. Certains le font aussi avec de la farine de lentilles, dit Rachid. Et puisqu'elles sont particulièrement douces, sucrées, donc on a l'habitude de mettre à l'intérieur aussi du vinaigre. Donc Shetita'a, Rav Charé, Rav permet. Avoua des Shmuel Velevi Asré interdisent. Bechite ou Sarikular Malopligue des Charé, nous disait que si c'est du blé ou de l'orge, d'après tout le monde, c'est permis. Pourquoi? Puisque il n'y a pas de mélange. Mais Betal Feché des Chala, Kular Malopligue des Assir. Si c'est avec des lentilles, où vous avez l'habitude de mettre à l'intérieur du vinaigre, là tout le monde est d'accord que c'est interdit. Dans l'orge et le blé, on ne mettait pas de vinaigre. Dans les lentilles, on mettait du vinaigre. Qui plié betal feché des maya. Leur machloquette, si cette préparation, donc ce plat est avec des lentilles qui étaient mélangées avec de l'eau. Est-ce que c'est permis? Ma savar l'impense gazrinan ha'atoua. C'est la machloquette entre Rav qui permet à Vodishmel Lévi qui interdisent. C'est que les uns pensent qu'on fait une xéra de l'un à cause de l'autre. Si tu permets les lentilles avec de l'eau, tu vas permettre même les lentilles avec du vinaigre. Ou Matsavar le gazrinan pense non, on ne fait pas de xéra. Ce qui est interdit, interdit, ce qui est permis, permis. Vikad Amri, d'après notre version, Betal Ferre des Maya, Kulal Malopligé des Assir. D'après certains, les lentilles, on a mélangé de l'eau. Là, d'après tout le monde, c'est interdit. Pourquoi? Puisqu'on fait une xéra, de peur qu'on risque de prendre du non-juif, même ce qui a été mélangé avec du vinaigre. Mais qui pliait leur machloket bechité ou saharé. C'est du blé ou de l'orge. Marsava gazrinana atuha. L'impense, c'est-à-dire à voix des Shmuel Lévi qui interdisent, pense qu'on fait une xéra.
le blé et l'orge à cause des lentilles. Savar lo gazrina. Non, on ne fait pas de gzera. Rav pense qu'on ne fait pas de gzera et c'est permis. Amar Rav et Rav nous dit très miné shetita'a. Shadar Barzilai et Giladi et David. Il y a deux sortes de shetita'a que Barzilai et Giladi a envoyé à David Ameler dans le Nardirtiv, comme c'est marqué. Il lui a envoyé Mishkav, c'est-à-dire des livres et sapotes, c'est-à-dire des ustensiles de Rashi pour qu'il puisse les utiliser. Ve Ochriyotzer, c'est-à-dire de la poterie. Chitim Ori, du blé, de l'orge. Ve Kemar, de la farine. Ve Kali. Kali, c'est du blé grillé, ou fol, des fèves, Vadashim, des lentilles. Et encore une fois avec Kali. Pourquoi c'est deux fois avec Kali? De là, on apprend qu'il y avait deux sortes qui ont été envoyées, deux sortes de shetita. Ve'ashta, nous dit l'Agma, et aujourd'hui, ou des kamaf ketsan et tsan et des chouk et des nardé, on voit que les non-juifs sortent des paniers dans les marchés de Nardé, et que les bénis Israël achètent de ces non-juifs. Veled de chayeshlea de avoa des Shmuel Velevi, on voit que personne n'est choshesh à ce que avoa des Shmuel Levi nous ont dit nous avons vu qu'ils interdisaient Tita'a. Donc on n'est pas choshesh aujourd'hui. Le monde permet de consommer Tita'a, on peut l'acheter du non-juif. Au Chvashim Shedarkam la tête betocha d'yain, et nous avons vu dans la Mishnah que des légumes qu'on mettait en conserve, on avait l'habitude de mettre du vin à l'intérieur. Là aussi c'est interdit. Amar Chizkiel Oshanoy Shedarkam. Chizkiel nous dit c'est seulement si c'est l'habitude de mettre du vin. Aval Beyadoua Asur Aflubana. Si c'est l'habitude, nous n'avons pas le droit de le consommer, mais on peut en tirer profit. Mais si nous savons que du vin a été mis, là nous avons l'interdiction même d'en profiter, puisque il y a une nécessaire. Demande l'agma au maïchenami mourias, quelle est la différence avec ce mourias, c'est-à-dire le gras du poisson que nous avons vu, ou comme nous dit Rashi, la majorité des gens rajoutaient du vin à l'intérieur, donc ça devrait être interdit même Béana, pourtant on voit qu'il n'y a pas d'interdiction de Hana, de Shaoura Banan Béana, les Chams ont permis Béana. L'agma répond à Tam, la Vorezoama. Là-bas, c'est la Vorezoama, c'est-à-dire c'est pour enlever toutes les zoamas, c'est-à-dire ce qui n'est pas bon dans le poisson. Donc en mettant du vin, on enlève le mauvais goût, tous les déchets, les résidus. Et donc puisque c'est juste la vorezoama, c'est comme si c'est les hibout, c'est pour jeter ce vin-là. Donc on ne peut pas interdire. Mais achal et metuketama, ici, dans les conserves, lorsqu'on mettait du vin, c'était pour donner du goût. Rabbi Yochanan amar afilo beyadoua namemuta. Rabbi Yochanan dit même si beyadoua, nous savons que du vin a été mis dans les conserves, c'est aussi permis d'en tirer profit, mais c'est interdit d'en consommer. Machinam et Mourias, quelle différence avec Mourias? Les Rabbi Meir d'Assir Bana qui va interdire Bana. Là, la question se pose sur Rabbi Meir. Pourquoi? Et d'après Rabbi Meir, on voit que le Mourias, puisqu'il y a du vin, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Et là, on voit que même si on est sûr qu'on met du vin, c'est permis. Et l'Agma répond Atam yedia mamasho, achalo yedia mamachan. Il y a une différence. Là-bas, dans le Mourias, puisque on trempait du vin dans le Mourias, et donc ce jus était consommé aussi, donc le vin qui était là était aussi mangé, on le voit. Il était présent dans ce jus, dans ce qu'on trempait, donc c'est pour cela que c'est interdit même d'en tirer profit. Mais ici, l'oïdiem machan, c'est-à-dire que on ne consommait que le légume qui avait été mis en conserve, on ne consommait pas le jus. Donc c'est pour cela qu'on ne va pas interdire bé'ana d'en tirer profit, on va juste interdire d'en manger. Là, nous nous arrêtons ici. À la première ligne, terminons sur Merot Halacha Daf Lametret. Des aliments que les gens ont l'habitude de manger, donc aussi bien crus que cuits. S'ils ont été cuits par un non-juif, il n'y a pas d'interdiction de les manger, puisque l'habitude des gens est de les consommer même crus. Donc le non-juif, en vérité, ne les a pas préparés à la consommation. Même si la tsura, c'est-à-dire la forme ou l'aliment par la cuisson a changé. Par exemple, le non-juif a fait cuire des fruits qui se sont ramollis, comme une confiture. Puisque de toutes les manières ces fruits pouvaient être mangés même crus, il n'y a pas d'interdiction de bichoul. Mais tout ceci n'est dit que pour des aliments qui sont mangés crus, chez l'obédor, c'est-à-dire d'une manière habituelle, naturelle.
Mais si on les mange crus mais avec difficulté, comme nous l'avons vu dans notre soubia aujourd'hui, et que pour les manger, normalement, c'est seulement en les faisant cuire, si ça a été cuit par le non-juif, il y a une interdiction de les manger. Comme, par exemple, dit Rashi, un œuf. Bien qu'un œuf, on peut le gober cru aussi, malgré tout, généralement, on ne consomme pas un œuf de cette manière. C'est appelé alidéatrak. Et donc, si un non-juif l'a fait cuire, il y a une interdiction de consommer cet œuf, mishum bishul akum.